Mais elle est assez bluffante. Ça ne sera pas très long. Bonjour tout le monde. Je démarre mon PowerPoint qui n'est pas tout à fait prêt. On peut dire PowerPoint, Alain? On dit diaporama et diapositive et pas slide. Merci. Dans un instant. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord remercier les gens de... On peut partir le diaporama, s'il vous plaît, oui, c'est prêt. J'aimerais d'abord remercier les gens de l'Astrodor qui me permettent de venir faire cette présentation aujourd'hui. Présentation du projet Produits et procédés innovateurs en horticulture ornementale qu'on a réalisé à l'ICDO. C'est un projet qui a débuté en mars 2012, qui s'est terminé il y a quelques semaines, en décembre 2013, donc c'est tout frais. J'ai travaillé sur ce projet-là avec des collègues et j'aimerais mentionner l'importance de leur travail. Il y a d'abord Sylvie Goudreau et Marie-Claude Lavoie qui sont documentalistes à l'ICDO, qui ont participé de façon massive à la rédaction et à la recherche, et aussi Nicolas Autier, qui est conseiller en sériculture et en pépinière à l'ICDO, qui a fait de la recherche, de la rédaction et aussi la mise en page des fiches que je vais vous présenter dans un instant. Alors, mon intervention est divisée en 4 étapes. J'aimerais d'abord présenter l'ICDO parce que je croirais que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas l'ICDO. Donc, je pense que c'est important que je vous présente ce qu'on fait au Québec. J'aimerais ensuite faire la mise en contexte du projet, qu'est-ce qui nous a amené à faire ce projet-là et de quelle façon il s'est déroulé. Ensuite, on va voir quelques résultats, des exemples de fiches. Par contre, je ne pourrai pas rentrer dans les détails des fiches. Je ne pourrai pas regarder le contenu avec vous. Ça va être plus la mise en forme et la mise en page des fiches en question. Parlant de questions, on va terminer avec des questions pour ceux qui n'auront rien compris de ma conférence en raison de mon accent. J'espère que ça ne vous cause pas trop de problèmes. Je m'efforce pour être le plus français possible. Alors, qu'est-ce que l'ICDO? C'est l'Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale. C'est un centre d'expertise qui est unique au Québec, pas seulement en horticulture, mais dans tous les domaines, dans toutes les industries. Ça s'adresse particulièrement aux producteurs de plantes ornementales, en serre, en pépinière et en gazonnière. Plusieurs ont été surpris de voir qu'on avait un service conseil en gazon, en plaque. Et oui, on a suffisamment de producteurs de gazon en plaque. Les superficies de terrain sont encore assez grandes pour justifier la production de gazon et les producteurs ont besoin d'aide de ce côté-là. On intervient aussi au niveau des jardineries. On intervient en fait à peu près dans tout ce qui concerne l'horticulture ornementale, que ce soit les fournisseurs d'intrants, d'équipements, de structures de serre et aussi auprès des maisons, des institutions d'enseignement. L'ICDO est un organisme privé sans but lucratif. Par contre, on charge pour nos services, mais on espère pas trop faire d'argent avec ça. D'ailleurs, on n'en fait pas beaucoup. On a été créé en 1990, donc bientôt 25 ans, et c'est issu d'un partenariat entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qu'on appelle affectueusement le MAPAC, et également la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec, qu'on appelle la FIOC. C'est un peu un genre de syndicat, la FIOC, donc ça regroupe toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de l'horticulture ornementale au Québec. La mission de l'ICDO, c'est de favoriser, par son équipe multidisciplinaire, l'innovation, le transfert des connaissances nécessaires au développement de l'horticulture ornementale. Le but est d'aider les entreprises à améliorer la qualité, l'efficacité de leur production, leur rentabilité et, par conséquent, leur compétitivité. Donc, c'est des objectifs et des buts qui sont vraiment nécessaires et qui sont appréciés de nos producteurs. De quelle façon on va atteindre ces buts? C'est en fournissant de l'encadrement technico-économique par l'entremise de services conseils, des activités techniques qu'on organise en groupe ou individuellement, des projets de développement du secteur, comme celui que je vous présente aujourd'hui, et en particulier le Centre de gestion des connaissances, qui a été mis à profit de façon importante dans le cadre du projet que je vous présente, qui comprend une banque de données et un service de veille. Je vais y revenir dans un instant. Quelques statistiques sur l'ICDO. Annuellement, près de 500 entreprises utilisent nos services conseils. Là-dessus, il y a environ 250 qui sont membres, c'est-à-dire qu'ils vont payer une cotisation annuelle pour avoir un certain nombre d'heures qu'ils peuvent utiliser en service conseil.
Nous effectuons du transfert technologique et de l'innovation. C'est une de nos raisons d'être. Nous organisons plus de 20 activités par année, comme je disais, que ce soit en groupe ou individuel en entreprise, donc des activités de formation, des cliniques, des colloques. Nous avons réalisé au cours des années plus d'une centaine de projets de recherche et de développement. L'ICDO, c'est une vingtaine d'experts. C'est encore beaucoup d'autres choses, mais on a juste 20 minutes, je crois, hein? Fait qu'on va arrêter. Un peu d'exemple du service conseil que nous offrons. Technique de culture en serre, en pépinière de plantes ornementales, la production de gazon, comme je disais, l'entretien, la vente, le marchandisage en jardinerie, gestion et innovation en jardinerie. On a un service conseil en agro-environnement, qui est très populaire. On offre des formations, développement des savoir-faire. On a un service conseil également en recherche et développement, en entreprise et aussi en groupe. Et on a un service de gestion économique et financière qui est fortement utilisé, particulièrement avec les années un peu plus difficiles qu'on vit présentement. Donc, le service en gestion économique est vraiment apprécié. Je vous parlais tout à l'heure du Centre de gestion des connaissances de l'ICDO. C'est le cœur de l'ICDO, en fait, devrait dire plus le cerveau de l'ICDO. Ça comprend une bibliothèque qui contient plus de 2000 livres techniques spécialisés en horticulture. Donc, c'est vraiment une bibliothèque complète. Et également, là où c'est très intéressant, nous sommes abonnés à environ 65 revues, magazines professionnels. Chacune de ces revues-là est lue et les articles qui sont intéressants sont indexés. C'est-à-dire que les mots-clés qui sont sortis, les articles sont scannés, numérisés, pardon. Les articles sont numérisés et on peut faire une recherche pour trouver de l'information à partir de notre moteur de recherche sur Internet. Oups, excusez, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre ça avec le pointeur comme ça. On a notre moteur de recherche Hortidata qui est en fait accessible en ligne sur Internet et on va faire une recherche par mots-clés et les articles qui correspondent à ces mots-clés-là vont être disponibles en version numérique sur le site en question. Les membres de l'ICDO ont accès à Hortidata de façon gratuite. Les gens qui ne sont pas membres de l'ICDO peuvent s'abonner, moyennant un certain coût, à Hortidata. Comme je disais, nous avons également un service de veille concurrentiel et commercial. Nous effectuons de la veille de façon continue sur à peu près tous les domaines. On peut maintenant parler du projet en question, maintenant que vous connaissez un peu plus l'ICDO. D'abord, au niveau financement, je suis obligé de dire, et ça me fait plaisir, de dire que le projet a été rendu possible grâce au financement du ministère de l'Agriculture, grâce au programme d'appui financier au regroupement et aux associations de producteurs désignés. Alors, la mise en contexte, on imagine que c'est un peu la même chose qui se passe ici. J'en ai sauté une. Pardon. L'industrie québécoise de l'horticulture ornementale connaît quand même une effervescence au Québec. Ça bouge, mais les consommateurs sont de plus en plus connaisseurs, de mieux en mieux informés et sont avides de produits. Alors, les chefs d'entreprise qui sont très occupés à produire des plantes n'ont pas toujours la possibilité de développer des produits, n'ont pas toujours l'expertise, n'ont pas toujours le temps pour développer des nouveaux produits, donc ne répondent pas toujours aux attentes des consommateurs. Ça pourrait provoquer une lassitude face aux produits traditionnels. Les producteurs québécois doivent par conséquent adopter des approches de commercialisation innovantes afin d'augmenter leur compétitivité pour ne pas laisser le champ libre à d'autres compétiteurs, entre autres les gens de l'Ontario qui jouent beaucoup dans nos plates-bandes. Les objectifs du projet en question étaient d'identifier de nouvelles tendances, d'identifier des produits innovateurs, d'identifier de nouvelles présentations et utilisations de produits d'ornement, d'essayer de trouver des nouvelles approches de commercialisation, des méthodes plus efficaces de conservation post-récolte des produits. De quelle façon on a tenté de réaliser ce projet-là? En fait, comme je disais tantôt, on fait toujours de la veille de façon continue. Mais dans le cadre du projet, on a axé notre recherche de façon plus pointue, de façon plus active.
Donc, on a cherché des concepts de mise en marché à travers le monde, des nouveaux produits, des nouveaux concepts. On a axé un peu aussi du côté environnemental, car c'est très, très, très à la mode. Et on a regardé aussi s'il n'y avait pas des projets collectifs ou associatifs qui pourraient être innovants. Nous avons effectué donc les recherches par l'entremise de notre moteur de recherche dont je parlais, Ortidata. Nous sommes allés également consulter des banques de données ailleurs dans le monde, entre autres des banques de données universitaires. Nous avons un réseau de personnes ressources internationales à l'IGDO. Donc, on a une banque de noms avec des gens qui travaillent dans des secteurs particuliers qui sont identifiés. Donc, nous avons consulté ces gens-là. Nous avons effectué des entrevues ciblées. Nous avons également fouillé à l'intérieur des informations que nous avions récoltées au cours des voyages hors Québec que l'IGDO organise chaque année. Et nous avons, comme je le disais, utilisé le service de veille concurrentielle et commerciale. Concrètement, nous avons effectué des recherches dans plus de 200 ressources et références. Nous avons contacté plus d'une centaine de compagnies ou de spécialistes. Et là-dessus, nous avons identifié 166 produits qu'on trouvait intéressants. Cette partie-là s'est passée à l'IGDO. Par contre, on voulait que ce soit plus démocratisé. Parce que souvent, la perception que nous avons d'un produit n'est pas la même que celle d'un producteur et encore moins celle d'un consommateur. Donc, nous avons présenté les trouvailles que nous avions effectuées. Nous avons présenté ça à un comité qui était formé de membres du syndicat des producteurs en serre du Québec, de l'Association québécoise des pépiniéristes, de l'Association des producteurs de gazon du Québec, des membres de la table filière et des membres du MAPAC. Donc, ce sont eux qui se sont vraiment penchés sur les trouvailles pour déterminer si elles étaient pertinentes ou non. Et quand ça s'appliquait, les trouvailles ont été également soumises à un comité de consommateurs, un groupe de discussion consommateurs qu'on appellerait ici probablement Focus Group. Ouais. Alors, les critères qu'on retenait pour pouvoir faire l'évaluation des produits en question, il fallait que les produits soient performants quand il était question de végétal. Il fallait qu'ils soient de peu d'entretien. Il fallait qu'il y ait quand même un axe agriculture et écologie urbaine qui est très, très à la mode. Il fallait qu'il y ait des aspects de phytotechnologie. On visait aussi la miniaturisation. En fait, c'est des jardins qui sont de plus en plus petits, donc des végétaux qui sont de plus en plus petits. Et puis, si ça permettait de resserrer les normes et ça apportait une certaine conscientisation environnementale, bien, c'était gagnant. Alors, concrètement, nous sommes arrivés à rédiger 14 fiches qui sont classées sous 2 catégories. Il y a concept de mise en marché et concept de produit. Les fiches sont disponibles gratuitement. Vous y avez accès en consultant les sites qui sont inscrits à l'écran. Je vous invite particulièrement à consulter le site de l'IGDO, iqdho.com. Donc, vous allez pouvoir trouver les fiches sur la page d'accueil. Les fiches ne sont pas imprimées. Les 14 fiches sont les suivantes. Je vous les nomme, comme je disais, juste les nommer, on va en avoir pour pas loin de 20 minutes. 14 fiches descriptives. La première, vendre avec la couleur, donc concept de mise en marché. Déco-cadeau, comment faire des beaux cadeaux avec des plantes. Application mobile en horticulture ornementale. Je pense que la nouvelle génération est inséparable de son téléphone intelligent, donc les applications mobiles en horticulture ornementale sont très importantes. Table potagère, de plus en plus en milieu urbain. On cultive des légumes dans de petits espaces. Poté fleuri pour occasion spéciale. Alternative au pâturin, on parlait de gazon tout à l'heure, donc alternative qui pourrait permettre de faire des gazons ou moins d'entretien. Des tables utilisées pour la vente au détail en jardinerie, donc c'est plus une question d'aménagement de jardinerie. On a vu des endroits, entre autres en Europe, où les aménagements de jardinerie sont beaucoup plus consommateurs, orientés consommation. Plantes de grignotage, donc on sait que les plantes vivrières, légumières sont très à la mode également. Murs végétalisés, ça inclut aussi les toits. Végétaux à effet wow, c'est pour des
des occasions spéciales autres que des fêtes traditionnelles. Mini-jardin et jardin de fées, très tendance aux États-Unis, quoique c'est une question de goût. Solutions durables, programme innovateur de mise en marché et projets collectifs et associatifs. Donc, ce sont les 14 fiches. J'aimerais juste vous présenter, comme je disais tantôt, on n'ira pas dans le détail de chacune des fiches parce qu'on ne s'en sortira pas, mais je vais vous présenter un peu rapidement de quelle façon les fiches sont montées, excellent, de quelle façon c'est présenté. Donc, chacune des fiches est un document indépendant. On n'a pas besoin d'avoir les 14 fiches. Ça peut être consulté indépendamment. Le texte est minimisé, présenté sous forme de points, parce que, comme je disais tantôt, ça s'adresse aux producteurs, aux chefs d'entreprise qui n'ont pas beaucoup de temps, qui aiment ça quand ça punch. C'est l'aspect visuel qui est vraiment important dans la fiche. Chaque fiche contient des références aux documents qui vont avoir servi pour la créer. Donc, l'utilisateur peut pousser plus loin les recherches selon ses intérêts. Quand les sujets s'y prêtent, par exemple, ici on a la fiche mini-jardin et jardin de fées, on va mettre l'emphase autant que possible sur l'aspect végétal des produits. Donc, par exemple, ici, on va traiter plus en détail des végétaux qui peuvent être utilisés dans les jardins de fées. On va y aller avec des suggestions de variétés à utiliser. Quand les fiches incluent des matériaux inertes ou portent sur des matériaux inertes, comme les murs végétalisés ici, ça fait drôle de parler de inerte avec végétalisé, mais c'est l'aspect de l'équipement qui va être couvert de façon un peu plus détaillée dans ce cas-ci. On va mettre les fournisseurs, on va mettre les prix, on va mettre la façon de les utiliser. Pour les fiches qui traitent spécifiquement de production de plantes, comme celle ici, végétaux à effet wow, on a ces différentes potées, des potées fleuries qui sont différentes, qu'on rencontrait moins chez nous. Donc, dans ce cas-ci, on va mettre l'accent sur la rigiculture, le calendrier de production. Donc, ça va être détaillé. Le producteur qui va consulter la fiche va avoir suffisamment d'informations pour dire « OK, j'embarque » ou non. Ça ne lui donnera pas nécessairement toutes les informations culturelles, mais ça lui donne une bonne idée de partance. Les fiches, certaines fiches qui vont s'adresser plus aux producteurs, comme celle qu'on vient de voir. Il y a d'autres fiches qui s'adressent plus aux détaillants, comme ici les tables. On parle de table potagère, donc c'est vraiment ce qu'on vend, c'est la table potagère. Donc ça s'adresse plus aux détaillants. Dans ce cas-là, les fiches ou les trouvailles, comme je disais tantôt, ont été soumises à un groupe de discussion de consommateurs et les principales remarques, les remarques qui étaient les plus frappantes, ont été incluses dans les fiches. Nous disions qu'il y avait deux types ou deux catégories de fiches. Les fiches qui portent sur les concepts de mise en marché sont destinées aux détaillants. On va utiliser beaucoup d'informations, ou on va présenter beaucoup d'informations sous forme de tableaux, pour que ce soit succinct, que ce soit facile, concis, rapide. Au total, nous avons 14 fiches. Le nombre de pages varie de 4 à 10 pages selon les sujets. Il me manque quelques fiches ici parce que quand j'ai envoyé ma présentation, le travail n'était pas encore complété. Comme je disais, c'est tout récent, mais les 14 fiches sont disponibles présentement sur le site de l'IGDO. Je vous invite à les consulter et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Parfait, merci beaucoup. Nous sommes dans les temps. On a eu la mode des nains de jardin. C'était autre chose. Non, c'est différent. C'est différent. Ouais, je crois bien. Les fées, c'est qu'il y a une histoire qui va avec ça. C'est pour attirer un peu les nouvelles générations. C'est une activité, ce qu'on en voit aux États-Unis, c'est une activité entre les grands-parents et les petits-enfants.
Et puis, on fait un jardin, on crée un petit coin imaginaire dans un jardin pour attirer les fées. Donc, les enfants sont vraiment excités à l'idée. Puis, les grands-parents, on connaît leur propension à dépenser sans compter, sans réfléchir. Alors, ils vont acheter, évidemment, les petites plantes miniatures qui vont avoir été traitées avec des régulateurs de croissance pour rester courtes, pour rester petites. Et puis, ils vont acheter aussi des petits matériaux, les petits cailloux. Un sac de petits cailloux peut se vendre plusieurs euros, il n'y a pas de limite non plus. Juste un sac de cailloux. Il y a des petites tables, des petites chaises, des petites clôtures, des chinoiseries. D'accord. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Il y a sûrement des questions. Vous avez tout compris? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un balcon de condo. Un balcon de condo? Oh, pardon, c'est un balcon d'appartement. C'est un terme, je pense pas qu'on utilise ça. Ouais, ici. non, mais c'est français. Français? C'est dans le Petit Larousse. D'accord. Ok. Moi, j'ai une question quand même à vous poser. En France, on fonctionne, par exemple, à Strudor, on est institut technique, et puis on a une interprofession qui s'appelle Valor. Et je voulais savoir au Canada comment ça fonctionnait, comment vous avez réussi à faire tout ça. Ça s'est passé directement entre les fédérations de producteurs et vous et le ministère, ou est-ce qu'il y a encore d'autres intervenants que vous n'avez pas cités, par exemple? Non, c'était vraiment avec les intervenants dont j'ai parlé. En fait, le projet a été mis sur pied. Il y avait une demande de la table filière. C'est à l'origine de la table filière au départ. Et la table filière nous a mandatés. Et à partir de là, on a fait des contacts avec les gens de la fédération pour obtenir un comité qui soit représentatif, qui soit dynamique. Mais ça s'est passé entre l'ICDO et ce comité, oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, tout devant. Oui, simplement une question concernant la façon dont vous avez pu développer ce type de travail, finalement d'une façon très pragmatique et en lien directement avec le consommateur, parce que je suis assez surpris finalement de cette adéquation très rapide et immédiate avec la demande de consommateurs, et notamment comment vous avez pu finalement définir des choses aussi finalement un peu rigolotes, comme les jardins de fées, là, par exemple, alors que nous, en France, on a une approche beaucoup plus d'abord d'amont scientifique, ensuite technique, et finalement, on aurait beaucoup de mal, je pense, alors on en parlera peut-être demain, justement, à définir des thématiques comme ça, aussi en phase avec une originalité issue des demandes consommateurs, et notamment, je pense aux jeunes. Et on parle beaucoup en France d'attirer les jeunes vers nos métiers et puis vers nos produits, et on a beaucoup de mal, puisque finalement, on a difficilement cette approche extrêmement pragmatique. Bien, merci de votre commentaire. De quelle façon on a fait ça? Bien, c'est sûr qu'en travaillant en comité, sur le comité, il y avait des chefs d'entreprise qui sont évidemment parmi les plus dynamiques du Québec. C'est pas les derniers venus, c'est vraiment ceux qui ressortent du lot. Donc, eux nous ont donné leur opinion. Comme on disait, en passant par groupe de discussion de consommateurs, on a eu la confirmation que oui, il y a certains, parce qu'on a dit qu'il y avait 166 produits ou trouvailles qui ont été retenus, puis on en présente peut-être, je ne me souviens plus exactement, je pense que c'est 70. Donc, il y a quand même une centaine qui ont été rejetés. Donc, ça a été rejeté par les consommateurs, par le comité. Donc, oui, on a essayé d'aller au plus dynamique. Puis, je pense que ce que vous avez mentionné par rapport à la nouvelle génération, il faut la capturer, il faut la captiver, il faut aller la chercher parce que c'est notre avenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors moi, j'aurais une petite réflexion, question. En France, souvent, quand quelqu'un veut innover, faire une nouvelle gamme, un truc qui n'existe pas dans le domaine du végétal, une nouvelle plante, une nouvelle variété, mais vraiment pas un nouveau coloris de pétunia un petit peu plus rosé que l'ancien, mais
vraiment un nouveau truc, il y a très souvent deux freins. C'est un frein interne à l'entreprise qui fait qu'il fait très peu de volume. Et que du coup, si c'est une réussite, il est rapidement en rupture. Et l'année suivante, du coup, il n'y a pas eu la pub. Et puis les jardineries n'achètent pas parce qu'ils savent qu'ils vont se trouver en rupture et qu'ils n'auront plus de quoi fournir. Et il y a un deuxième frein, c'est au niveau des acheteurs peut-être, où on reste très souvent, en tout cas sur les grandes centrales d'achat, sur la gamme de 4, 5, 6 produits, pas plus. Il ne faut pas en sortir, et de toute façon, la nouveauté, ça fait peur. Du coup, vous avez sur une diapo, je crois, ou sur une fiche, je ne sais plus, vous mettiez qu'il y avait le consommateur québécois, il était en attente de nouveautés, il en avait marre de voir toujours les mêmes choses. Peut-être qu'en France, c'est pareil. Enfin, en tout cas, moi, c'est pareil. J'en ai marre de voir du pétunia ou du pélargonium. Ça colle et ça sent pas bon. C'est mon avis. Hein. Je le partage. Ouais. Mes poules adorent ça. Hein. Pouf, les pétunias à une vitesse. C'est peut-être la nicotine qui est dedans qui leur fait... Bon, toujours est-il. Du coup, comment est-ce que au Québec vous arrivez à faire passer ces nouveautés et comment est-ce que les producteurs et les acheteurs acceptent ces choses, enfin acceptent ou ressentent ces choses? Je dois avouer que la majorité des adhérents à ce genre de nouveautés vont être des producteurs détaillants, donc qui vont produire pour leurs propres besoins, pour leur centre-jardin, pour leur jardinerie. Ça ne passera pas par le réseau des grandes chaînes. Donc, c'est principalement ça la différence. Parce qu'effectivement, pour pouvoir entrer dans les grandes chaînes, il va falloir être capable de tasser un autre produit pour pouvoir rentrer une nouveauté. Oui. D'accord. Et je finirai en disant que souvent, quand on dit il faut savoir ce que le consommateur veut, c'est souvent il faut savoir ce que l'acheteur veut. Oui. Et pas le consommateur. Oui. Parce que des fois, le consommateur choisit des plantes spontanément très grandes, étiolées et très Oui. moches pour un producteur ou un acheteur. Oui, on l'a, cet acheteur-là, chez nous aussi. Ouais.